Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Spoiler. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. La très belle récompense obtenue par Vinicius. Vinicius Junior, la star du Real Madrid, a été récompensé pour ses performances de la saison dernière. Magnifique récompense pour Vinicius. Régulièrement critiqué par certains de ses adversaires pour ses provocations, ces derniers n'ont cependant aucun mal à reconnaître son immense talent. Preuve en est, l'international brésilien a reçu le titre de meilleur joueur de la saison 2022 à 2023 de la Liga par le Gala AFE. Un prix très reconnu car il est voté par les joueurs lui-même. De quoi bien évidemment rendre heureux le principal intéressé. Je remercie l'AFE et tous les joueurs qui m'ont choisi comme meilleur joueur de la saison dernière en Espagne. Je suis très heureux et j'espère pouvoir continuer ainsi pendant de nombreuses années. Les gros regrets de Lampard pour Bellingham. Frank Lampard n'a pas caché ses regrets concernant Jude Bellingham, qui fait actuellement les beaux jours du Real Madrid. Avant de débarquer au Real Madrid cet été, où il est entré dans une autre dimension, Jude Bellingham avait joué au Borussia Dortmund entre 2020 et 2023. Un BVB qui avait grillé la politesse à des cadors de Première Ligue au moment où le joueur évoluait encore du côté de Birmingham. Alors qu'on apprenait récemment que Manchester United avait raté le coche, c'est désormais Chelsea, par l'intermédiaire de Frank Lampard, qui aurait pu mettre la main sur l'actuel numéro 5 de la Maison Blanche. Lampard voulait absolument Bellingham à Chelsea. Dans le Obi-Wan Podcast, la légende des Blues, alors coach de club entre 2019 et 2021 a révélé avoir tout fait pour signer le joueur. Quand je dirigeais Chelsea, entre 2019 et 2021, j'étais désespéré de faire venir Bellingham. Mais je n'ai pas pu le faire. Les dirigeants rejetaient l'idée de payer 20 millions de livres sterling, 23 millions d'euros, pour quelqu'un de son âge. Pas effrayé par le prix, Dortmund s'était aligné. La suite, tout le monde la connaît, l'international anglais a quitté le vice-champion d'Allemagne cet été pour un montant de 103 millions d'euros. Des regrets éternels pour Chelsea. Les gros regrets de Lampard pour Bellingham. Frank Lampard n'a pas caché ses regrets concernant Jude Bellingham, qui fait actuellement les beaux jours du Real Madrid. Avant de débarquer au Real Madrid cet été, où il est entré dans une autre dimension, Jude Bellingham avait joué au Borussia Dortmund entre 2020 et 2023. Un BVB qui avait grillé la politesse à des cadors de Première Ligue au moment où le joueur évoluait encore du côté de Birmingham. Alors qu'on apprenait récemment que Manchester United avait raté le coche, c'est désormais Chelsea, par l'intermédiaire de Frank Lampard, qui aurait pu mettre la main sur l'actuel numéro 5 de la Maison Blanche. Lampard voulait absolument Bellingham à Chelsea. Dans le Obi-Wan Podcast, la légende des Blues, alors coach de club entre 2019 et 2021 a révélé avoir tout fait pour signer le joueur. Quand je dirigeais Chelsea, entre 2019 et 2021, j'étais désespéré de faire venir Bellingham. Mais je n'ai pas pu le faire. Les dirigeants rejetaient l'idée de payer 20 millions de livres sterling, 23 millions d'euros, pour quelqu'un de son âge. Pas effrayé par le prix, Dortmund s'était aligné. La suite, tout le monde la connaît, l'international anglais a quitté le vice-champion d'Allemagne cet été pour un montant de 103 millions d'euros. Des regrets éternels pour Chelsea. Ancelotti confirme la blessure à l'épaule de Bellingham, mais ne s'inquiète pas. Touché à l'épaule gauche en retombant mal en tout début de match, dimanche, face au Rayo, le milieu du Real Madrid Jude Bellingham va passer des examens en prévision du match de Ligue des Champions contre Braga. La soirée a été compliquée en tout point pour le Real Madrid, incapable de trouver la solution face à une défense sérieuse du voisin, le Rayo Vallecano, au stade Santiago Bernabéu, 0-0. En tout début de match, 9e, un frisson a traversé l'enceinte, merengue, lorsque Jude Bellingham, le meilleur buteur de la Liga, est resté plusieurs minutes au sol, se plaignant de son épaule gauche.
En voulant faire une passe de la poitrine en se jetant au sol, l'international anglais est mal retombé et s'est blessé. Il a tout de même repris sa place sur le terrain pour disputer l'intégralité de la rencontre. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a donné des nouvelles de son joueur. Jude Bellingham a un problème à l'épaule. Il passera des examens demain. Cela ne l'a pas vraiment affecté car il a pu garder sa place et finir le match. Je pense qu'il n'y a rien de grave. J'espère qu'il jouera mercredi. En effet, c'est une semaine de Ligue des Champions qui démarre avec la réception du club portugais de Braga à Bernabeu. Ensuite, le Real accueillera Valence, toujours à domicile, avant la trêve internationale. Le sale coup que prépare le PSG au Real Madrid. Comme le révèle la presse espagnole, le PSG a l'intention de se venger du Real Madrid dans le dossier Mbappé. Explication. Chaque jour apporte son lot de nouvelles informations concernant l'avenir de Kylian Mbappé. Une chose semble sûre, notamment suite aux informations publiées par le Parisien, même le principal concerné ne sait pas forcément où il jouera la saison prochaine. Il n'a pas encore décidé et va prendre un temps pour réfléchir et analyser la situation. Autant dire que le Paris Saint-Germain peut encore y croire, et ce même si pour le moment, sa prolongation ne semble pas avoir avancé du tout. Le Real Madrid avait publié un communiqué officiel pour démentir toute discussion en coulisses avec le Bondinois ce week-end. Ce lundi, la presse espagnole en rajoute une couche et revient sur ce fameux communiqué envoyé par le club de la capitale espagnole samedi. Comme beaucoup s'en doutaient, le Real Madrid veut se laver les mains et éviter toute éventuelle sanction demandée par le PSG, qui, en cas de discussion entre les merengues et son joueur, pourrait bel et bien déposer une plainte. Le Real Madrid préfère anticiper. Comme l'explique Defensa Central, c'était, et c'est encore, visiblement bien le plan du Paris Saint-Germain. Les Parisiens veulent que les Madrilènes soient sanctionnés parce qu'ils estiment que Florentino Pérez et ses hommes ont discuté avec l'attaquant dans leur dos, mais le Real Madrid a ainsi tenté de déjouer les plans de Nasser Al-Khelaifi. D'où le ton implacable et fort employé dans ce communiqué qui évoque notamment des spéculations sur de prétendues négociations, lancées par des médias et des informations catégoriquement fausses. Est-ce que ce communiqué sera suffisant pour éviter des sanctions ? On le saura bientôt, mais du côté de Madrid on a en tout cas cherché à se protéger au maximum. C'est aussi pour cette raison que Florentino Pérez se montre très prudent et parfois ironique lorsqu'il évoque le cas Mbappé publiquement. Ce qui est sûr, c'est que le Paris Saint-Germain l'a mauvaise. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Merci encore, nous allons continuer. Il s'insurge et dévoile, si Bellingham est pris, le Real Madrid est stérile. Malgré un bon début de saison, le Real Madrid montre des failles surtout dans le jeu. Ce n'est pas une équipe qui fait peur. Cette équipe du Real Madrid est certainement moins forte sur le papier. C'est un nouveau cycle qui est entamé avec les arrivées de jeunes joueurs à fort potentiel. Les têtes d'affiche sont Jude Bellingham et Arda Güler. Pour le moment, les merengues peinent à convaincre dans le jeu bien qu'ils connaissent un bon début de saison avec des résultats intéressants. Après la victoire dans le Classico, le Real Madrid n'a pas pu enchaîner. Au Santiago Bernabéu hier, les hommes de Carlo Ancelotti ont été accrochés, 0-0. Ils ont fait preuve de manque de réalisme dans le dernier geste. Pour Jorge d'Alessandro, cette équipe madrilène rencontre des difficultés dans les sorties de balles. C'est le point faible selon lui. Le problème du Real Madrid c'est la sortie de balle. Si Bellingham est pris l'équipe est stérile, quelconque. A-t-il fait savoir. Jude Bellingham, l'homme de ce début de saison du Real Madrid. Arrivé au Real Madrid cet été, Jude Bellingham montre de belles choses. Mieux, il incarne clairement l'attaque des merengues. Sans lui, le Real Madrid a des difficultés à se retrouver sur le plan offensif. Cela a été le cas hier. Alors que l'international anglais n'a pas pu retrouver le chemin des filets, l'équipe est restée muette offensivement. Jude Bellingham est l'homme de la situation actuellement.
Alors que Vinicius Junior est attendu pour remplacer Karim Benzema comme patron de l'attaque, c'est le milieu offensif de 20 ans qui a pris les choses en main. Un temps d'adaptation très rapide. En un temps record, il fait déjà partie des joueurs phares de l'effectif. Depuis son arrivée au Real Madrid cet été, Bellingham a inscrit 13 buts et délivré 3 passes décisives en 14 matchs toutes compétitions confondues. C'est ce qu'on appelle un début d'aventure plus que réussi. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.